Là, en ce moment, je vous dis, je love avec moi, je me saxe. Ce que vous devriez comprendre, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour en neuf pour moi, je clôture mon cycle, c'est que tout finit par passer. Je vous dis la vérité, tout finit par passer. La vie mérite d'être vécue. Au-delà de tout, en dépit de tout, la vie mérite d'être vécue. Et je vous parle, si ça peut vous être utile dans ce que vous traversez, ne faites pas partie de ceux qui se lamentent. Ne vous lamentez pas. Ne faites pas partie des gens qui passent leur temps à pleurer sur leur sort. Donc, il faut vraiment être dans une démarche où vous vous respectez, où vous vous honorez. Peu importe ce que vous êtes en train de traverser, accrochez-vous. Et parfois, l'immobilité, c'est pas mauvais. Ça permet aux forces cosmiques de venir et de vous localiser où vous êtes. Si vous êtes en mouvement, c'est que vous n'avez pas réellement besoin de cette force-là. Mais si vous vous immobilisez, ça veut dire que vous sous-entendez et vous faites appel à cette force et vous dites que là, je ne peux plus marcher, soit mes pieds. Je ne peux plus prendre, soit mes mains. Je ne peux plus embrasser quoi que ce soit mes bras en fait. Fais-le à ma place. Fais-le mieux que ce que je ne pourrais faire. Les moments où les gens touchent le fond, c'est des moments en fait où vous avez la capacité de voir à quel point vous êtes aimé par Dieu. De voir à quel point en fait l'univers peut ouvrir des portes que personne ne peut ouvrir pour vous. C'est les moments où vous rencontrez Dieu. Quand vous êtes dans des moments comme ça d'immobilité où la vie vous force à vous arrêter, c'est pour que vous puissiez voir ce qu'en courant vous n'êtes pas en mesure d'observer. C'est pour que vous puissiez vous rendre compte que derrière tout ce qu'il y a et que vos yeux peuvent voir, votre esprit doit percevoir la main de Dieu derrière toutes ces choses-là. Chacun des moustiques là, qui s'effacent et qui s'éloignent, c'est plus de place qu'il laisse. C'est plus de place qu'il laisse à des personnes dans votre vie. Il y a des gens qui prennent du plaisir à vous sentir en dessous. Il y a des relations qui n'existent que parce que vous n'êtes pas alignés. Il y a des relations dans votre vie qui n'existent que parce que vous n'êtes pas à la bonne place. Quand le jour où vous allez décider de briller, ces gens-là n'auront aucune raison et ils décideront de vous haïr. Il y a des relations qui n'existent que parce que tu souffres. Le jour où tu arrêteras de souffrir, tu verras que tu n'as jamais eu de relation. Le jour où tu arrêteras de subir, tu verras que tu n'as jamais eu d'amis ou quoi que ce soit, en tout cas pas avec ces personnes-là. Mais c'est pas grave parce que en réalité, on s'en fout. C'est pour ça que le séminaire, par exemple, la phrase d'aujourd'hui, c'était, le mantra du jour, c'était « Je suis en sécurité ». Vous devez vous sentir en sécurité avec vous-même. Vous devez vous sentir en sécurité avec vous-même. Donc là, j'ai ancré le séminaire dans la matière. Maintenant, je peux passer à autre chose. Donc si vous m'avez envoyé des messages et que vous n'avez pas reçu de retour, c'est parce que je n'étais pas disposé à répondre. Tout simplement. Donc pour continuer, ce que je vous disais, c'est que vous avez des relations qui peuvent exister depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. On s'en fout du nombre d'années. Tant que vous êtes sous l'eau, ces relations-là sont bonnes. Dans le sens que tant que vous êtes sous l'eau, ça fonctionne. Le jour où vous allez commencer à briller de votre vraie lumière, ces relations-là ne fonctionneront plus. Et il est de votre responsabilité d'être capable de repérer ça très vite. Il y a des gens qui se réjouissent du malheur de ceux qui les entourent. Je sais que vous avez déjà entendu cet enseignement parce que c'est le commun des mortels qui est animé par ce genre d'enseignement. Mais quoi qu'il en soit, prenez l'initiative de chasser de votre table toute personne qui ne mérite pas de manger avec vous. Prenez le temps en fait d'analyser. Et vous avez des gens que vous incarnez tellement de sécurité et de structure que chaque fois que vous vous présentez devant eux, ils se sentent en insécurité. Je n'ai aucune honte et aucune difficulté à sortir quelqu'un de ma vie, même ça fait 30 ans que je connais cette personne, j'en ai rien à foutre. Parce qu'en fait, dès lors que je comprends que tu es quelqu'un qui ne vibre pas comme il faut, je m'éloigne de toi.
Vous voyez quand vous avez quelqu'un qui n'a pas guéri de quelque chose dans sa vie et que vous le gardez à côté de vous en disant que non, tu vas l'aider à guérir, parce qu'on a tendance à garder des relations qui sont basées sur nos souffrances. C'est-à-dire qu'on a souffert ensemble, on a galéré ensemble, on a vécu ça ensemble. Moi, ce à quoi je m'accrochais, c'était le fait que, on a eu des enfants à la même période, on a eu la même histoire, en fait une histoire similaire. Donc chaque fois que je voulais prendre l'initiative de couper les ponts avec cette personne, ce qui me retenait, c'était ma souffrance. La souffrance commune que oui, on était au foyer, on a vécu ceci, on a vécu cela. Donc c'est ça en fait qui faisait que j'étais constamment en train de me dire non. C'est comme si en fait j'abandonnais une part de mon histoire et une part de moi. C'est un piège. Vous savez en ce qui concerne l'argent, parce que vous connaissez que mon sujet préféré c'est l'argent. Le chakra qui régit vos relations est le même chakra qui régit l'argent. Cela veut donc dire que plus vous allez garder des relations dans lesquelles le donner et le recevoir ne sera pas équitable, plus vous allez vous retrouver à avoir des fuites financières et des opportunités loupées. Allez chercher ça dans n'importe quel livre saint, chez n'importe quel traditionnaliste. Ce que je vous dis là est avéré, vérifié et véridique. Vous pouvez aller dans l'ésotérique, dans n'importe quelle secte. La première des choses qu'on vous dira, c'est soigner votre entourage. Et quand on dit soigner votre entourage, tu as des personnes, comme une cliente que j'ai eue, le chakra racine n'est pas associé à l'argent. Le chakra racine est associé à la matérialisation. Le chakra racine est associé à la sécurité. Il fait partie des chakras que l'argent utilise pour circuler, parce que tout ce qui doit se manifester dans la réalité passe par le chakra racine. Mais la prospérité, l'argent sous forme d'énergie, nous le recevons à partir du cœur. Ensuite, il passe maintenant au niveau du chakra sacré pour commencer à se densifier comme étant un flux. Et ce flux se présente comme des opportunités et comme de l'attraction. Et ensuite, il s'incarne à partir du racine comme étant de l'argent, des choses en moins qu'on vous donne, en tout cas une santé financière. Le chakra racine sert à l'ancrage. L'argent étant une énergie, elle commence à connecter au niveau du cœur. Sans le cœur, elle ne peut pas circuler. Et si elle ne circule pas, ça veut dire que vous devez forcément user de votre vitalité, plexus solaire. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à être constamment fatigué, parce que vous allez devoir ramer et faire des choses avec dureté avant d'obtenir. Moi, je fais partie des gens qui aiment les choses simples, rapides, efficaces, sans encombrement. Donc les personnes comme nous, on ne veut pas sacrifier notre vitalité. Au contraire, on aime vivre. Ce qu'on veut, c'est se connecter à des fréquences, comprendre le mécanisme par lequel nous obtenons les choses et commencer à marcher selon les lois et les principes spirituels qui régissent notre monde matériel. Il y a des lois cosmiques, il y a les lois telluriques et il y a les lois humaines, c'est-à-dire qui régissent notre système à nous-mêmes. Une personne qui connaît les règles utilise les règles du jeu comme il l'entend, de la manière dont il le perçoit. Donc pour revenir à ce que je disais, quelqu'un qui a le chakra du cœur qui est fermé, même s'il crée une marque, il aura du mal à attirer des clients. Parce que pour que quelqu'un vienne acheter un produit, faudrait-il qu'il se sente attaché à ce que vous vendez. Si vous n'êtes pas capable de nouer et de lier des attaches parce que votre cœur il est fermé, ça va être compliqué en fait que dans votre entreprise qui est une extension de vous et de votre énergie, vous puissiez accueillir. Donc vous devez régler intérieurement vos problèmes avant de commencer à régler les trucs de l'entreprise. Jusqu'à ce que demain vous ayez une équipe et que vous ayez créé un égrégore. À partir du moment que votre marque est devenue un véritable égrégore qui fonctionne de lui-même et qui est alimenté par d'autres personnes, ça ne dépend plus de votre état à vous. Ça dépend de l'état énergétique et vibratoire de l'entreprise elle-même, donc des circonstances de travail et des personnes que vous engagez. Mais au départ, c'est vous qui fournissez l'énergie, c'est vous qui la captez, c'est vous qui nourrissez cet égrégore. Donc cet égrégore étant nourri de votre propre énergie, il devient un miroir de ce que vous êtes. Donc l'entourage que vous voyez là, que ça soit en ce qui concerne vos finances personnelles, que ça soit en ce qui concerne l'argent
sous sa forme la plus dense, on va dire, sur le plan business ou autre chose. Parce que quand on est salarié, il y a une limitation. Quand on ne l'est pas, il n'y a pas de limitation. Donc, dans les deux cas de figure, c'est le cœur. Par quoi ça commence. Ce que vous avez comme blessure au niveau du cœur va définir aussi de quelle manière, en fait, vous allez avoir la santé dans les domaines matériels de votre vie. Puisque vous recevez de l'énergie cosmique qui se traduit à partir du cœur et qui commence, en fait, à rentrer dans le monde de la personnalité. Donc, ce que vous recevez au niveau du cœur, si par exemple vous avez des blessures comme des blessures d'estime de soi, vous aurez tendance à faire partir de ce genre de personnes, comme hier je le disais, qui a besoin de toujours prendre. Les femmes qui souffrent de rejet, elles sont constamment dans une fréquence qui est la fréquence du désir. Voilà, la blessure de rejet emmène une femme à être dans la fréquence du désir. C'est pour ça que les femmes qui ont des blessures de rejet sont les plus grandes jalouses que l'humanité n'a jamais connues depuis le début du commencement jusqu'à la fin du commencement. C'est-à-dire que dans tous les commencements là, c'est les femmes qui ont des blessures de rejet. C'est-à-dire que c'est les pires que vous puissiez rencontrer sur votre chemin. Elles sont envieuses. Envieuses comme tu n'en as pas idée. Mieux la blessure d'humiliation. Parce qu'au moins, tu ne t'en prends à personne. Tu es dans l'autodestruction, meurs seul. Mais quand une femme est dans la blessure de rejet, si c'est pas qu'elle est religieuse, là, on va souffrir. Hein? Ah, ma chère. Ça, c'est ce que chacun dit. Hein? La blessure du rejet, là. Ça rend les femmes jalouses. Elles sont en insécurité. Celle qui a une blessure de rejet, elle va toujours avoir peur. Oui, mon mari, on peut me le prendre. Oui, mon mari, je peux pas laisser n'importe comment. Et c'est elles qui rentrent dans les téléphones des hommes. C'est elles qui sont constamment en train d'aller chercher l'information. C'est elles qui ont toujours peur, en fait, de se faire rejeter. C'est elles qui vont toujours être sur la défensive. Que quand on va leur parler, elles auront toujours une réaction excessive. Parce que ça appuie toujours leur blessure de rejet. C'est celles qui vont constamment être en train de vouloir t'aider de force. Aïe. On te dit on n'a pas besoin de t'aider. Tu veux me savoir pourquoi? Ça là, c'est la blessure de rejet. Si vous avez trouvé une fille, une femme autour de vous qui a une blessure de rejet, dont elle ne travaille pas, parce qu'il y a celles qui n'en ont pas conscience, c'est les pires. Celles qui en ont conscience, elles travaillent à régler ça. Donc maintenant, leur regard est sur ces personnes-là. Soit vous avez deux cas. Celle qui a la blessure de rejet, soit elle s'exclut automatiquement. C'est-à-dire qu'elle va se mettre de côté en se disant que on ne veut pas de moi. Oui, je prends des décisions par amour pour moi. Je me lève le matin, si je dis que je parle plus avec une personne, c'est pour moi-même. Hein. C'est pas parce que genre je tiens compte de tes émotions, hein. J'en ai rien à foutre. En ce qui concerne les décisions qui concernent ma vie et mon bien-être mental, je ne tiens compte que de moi. Donc quand j'ai dit que j'ai pris mon avion et que je suis rentré plus tôt que prévu, tout le monde était alerté comme si c'était la fin du monde. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blessures d'abandon sévères. Hein. Ils étaient tous là. Ouais, tu t'es séparé de ton gars. J'étais en mode calm down. Fallait me voir, je me sentais comme une woman king. Je me suis dit, moi, dans Douala, prendre un vol et rentrer chez moi, voilà ce qu'on appelle se faire respecter. Et souvent, et quand les gens ont des blessures de rejet et vibrent dans des fréquences de désir, ils sont frustrés de voir les autres vivre ce que eux ils aimeraient vivre. Donc il y a deux types de visages au niveau de la blessure de rejet. Soit la personne qui a la blessure de rejet, elle ne se sent pas suffisamment aimée et acceptée pour ce qu'elle est, et elle va s'exclure. Elle va se mettre dans son coin et elle va se rejeter elle-même, c'est-à-dire elle va s'exclure sans que tu n'aies besoin de l'exclure parce qu'elle aura trop peur que tu l'exclues. Tu sais de quoi je parle? J'ai eu une blessure de rejet. Donc, il y a le cas de la femme qui va s'exclure.
Et il y a le cas de la femme qui insiste. Tu as beau lui faire toutes les crasses du monde, elle pleurniche, elle est là. Donc c'est-à-dire que il y a beaucoup de femmes comme ça. Je me rappelle que là quand j'étais au Cameroun et tout, il y a l'ami de mon chéri et tout, mec en place, tout ça, bien en place dans le pays et tout. Il a une dame là. Ah, je suis dépassé. Belle, quand je vous dis belle, vous voyez les tantines fraîches. Belle vraiment. C'est-à-dire que nous autres, les 30 ans là, même si on s'assoit à côté d'elle, on la voit pas. Belle comme tu n'en as jamais vu. Mais vous savez, c'était quoi son problème? La blessure de rejet. C'est-à-dire que quand tu la regardes, tu te demandes comment une femme aussi belle peut se ridiculiser de cette manière. Comment une femme aussi belle peut en arriver à se sentir comme un tas de feuilles face à quelqu'un peut-être qui peut-être ne la vaut pas. Hein. Mais tellement sa blessure de rejet, c'est elle maintenant. Elle entend qu'il a un endroit, elle va là-bas. Elle entend que ceci, elle est là-bas. Donc elle est constamment dans le forcing, dans l'excès, dans le... Quand elle voit d'autres femmes, il faut qu'elle se montre, il faut qu'elle dise qui elle est. Mais vous voyez ça là? Blessure de rejet. Insecurity woman. Je vais rentrer dans mes 30 ans le 29 septembre. Je suis une 95. Ces femmes-là, fuyez-les. Vous avez compris? Ne cherchez pas à les sauver, même si c'est vos cousines, vos copines, vos mères, vos tantes. Fuyez-les. Vous n'allez pas les empêcher de vous blesser. Elles sont envieuses comme vous n'en avez jamais vu. Les seules dont vous ne pouvez pas craindre, c'est celles qui s'excluent. C'est celles qui se sentent toujours de trop. Vous voyez ceux qui ont les blessures de rejet et qui s'excluent, vous verrez qu'ils sont toujours en train de dire « Excuse-moi de te déranger. 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 Je veux pas te déranger. » Ça, tu sais déjà que cette femme-là, elle a une blessure de rejet où elle se sent tellement de trop qu'elle s'exclut. Je préfère celle-là. Mais celle qui t'appelle et qui ne cherche pas à savoir ce que tu fais, on t'impose que tu vas répondre. Les celles qui sont forcées dans tes fesses comme ça, là, comme un caca dur qui n'arrive pas à sortir de l'anis. Vous voyez les seuls là. Oubliez-les de votre vie. Vous voyez ceux-là, ils sont dans un degré de rejet que mon frère. Tu peux, même si tu veux, tu les mets dans une poubelle, ils vont se laver avec les trucs qui sont dans la poubelle. Ça n'a rien à voir avec la beauté, ça n'a rien à voir avec le physique, ça a à voir avec l'estime. Et si toi, tu es quelqu'un qui t'assoit dans ton intériorité et qui te sent, qui te sexe, tu vas devenir leur ennemi. Parce que chaque fois que ces femmes vont te voir, elles vont se sentir comme elles se traitent, comme des merdes. Toi, tu vas voir le potentiel, tu vas dire non, t'es au-dessus, t'es au-dessus, t'es au-dessus. Mais la personne, elle-même, elle se voit même pas comme tu la vois. C'est pour ça que quand j'ai fini de parler avec l'autre chef, je lui ai dit je récupère mon estime et la valeur que je t'ai accordée. En réalité, t'es très petite. C'est simplement que j'avais les yeux trop fermés pour m'en rendre compte. Fuyez-les là. Vous voyez celles-là qui ont les blessures de rejet, qui ne cherchent pas à changer là. Oubliez-les. Restez concentrés. Si vous avez des gens qui ont des blessures de rejet et qu'elles ont tendance à s'exclure, leur degré de blessure est gérable. Donnez-leur seulement des livres. Hein? Donnez-leur des livres à lire. Voilà, des petits livres, des histoires de... Voilà, viens, on va aller au hammam. Elles ont juste besoin d'apprendre à s'aimer à nouveau. Mais le degré des autres là, les celles qui s'asseyent chez elles et qui regardent la vie de quelqu'un, qui jusqu'à... Il y a des détails qu'elles voient et que toi tu n'as jamais voir. Vous avez jamais eu une copine comme ça? Elle t'envoie la photo de quelqu'un, elle arrive à voir des détails que toi ça te saute même pas aux yeux. Parce que ça demanderait que tu sois dans l'analyse. Tu ne vas pas voir le vernis de la personne, mais elle va voir que, regarde, le vernis, il est écaillé. Des gens qui s'asseyent chez eux, ils se disent, voilà, je vais regarder la vie de cette personne, je pense que je peux devenir ça. Vous voyez ce genre de personnes-là? Sortez-les de vos maisons. D'accord? Parce que ces copines, elles ont tendance
à dire à leur copine, non mais tu devrais le quitter, hein. Non mais tu devrais te séparer de cette personne, hein. Non mais tu devrais vraiment sortir de cette relation, hein. Mais quand tu t'en vas regarder de près, tu te dis, mais finalement, vaut mieux avoir chaud, vaut mieux avoir froid dans le désert. Hein? Vaut mieux avoir froid dans le désert. Mais ça se traduit comment ça chez une entrepreneuse? Une entrepreneuse, ça sera quoi ces blocages? Je vais vous expliquer. Parce que j'ai connu aussi une fille, en place, argent, toutes ces choses-là. Les copines, c'est les pires gourmands que j'ai eu dans ma vie. Je les ai étudiées, les chèvres. Donc, ce que je disais, pour les entrepreneuses, j'ai connu une fille qui avait vraiment de l'argent à ne pas savoir où en mettre. Mais tu peux pas trouver quelqu'un qui est plus instable émotionnellement que cette personne-là. C'est-à-dire que ce n'est jamais assez. En fait, la particularité des personnes qui sont dans des blessures de rejet, à un moment donné, ils commencent à vibrer dans le désir. Ils deviennent... comment on appelle ça? C'est quoi le mot que j'utilise souvent, Charlotte? Avide. Voilà. C'est des personnes qui deviennent avides. Les femmes qui souffrent de blessures de rejet, elles deviennent avides. Et c'est pour ça que même quand elles se mettent avec des hommes, elles sont avides. Il n'y a pas 50 000 mots. Assoiffées. Mais en fait, c'est pas envers l'argent seulement qu'elles en ont, c'est l'énergie de l'autre. Assoiffées, prêtes à tout pour un peu d'attention. Et ce un peu d'attention, ça suffit plus. Après, elle doit devenir le centre de ton monde. Après, il faut que toute ta vie elle tourne autour de cette personne. Moi, je sais pas comment il y a des gens qui font même pour vivre avec ce genre de personnes. Moi, je comprends pas. J'aurais du mal, en tant que personne, d'être avec quelqu'un qui a toujours besoin d'attention. Et quand elles sont entrepreneuses et qu'elles n'ont pas fini, elles sont incapables de créer des choses d'elles-mêmes. Elles ont besoin de regarder ce qui se fait. Elles ont besoin de suivre la tendance. Et si même elles sont devant, elles ne seront pas devant parce que non, elles vont forcer le... C'est comme si elles forcent l'univers. C'est-à-dire qu'elles vont courir plus vite en se disant toujours que ouais, faut pas qu'un tel me rattrape. Faut pas que l'autre elle me rattrape. C'est-à-dire que toi, t'es devant, t'es en place, c'est toi qui as la première place, mais c'est toi encore qui va t'inquiéter que l'autre ne doit pas faire comme toi. L'autre ne doit pas te rattraper. L'autre ceci. Insécurité. Toutes les femmes qui souffrent de blessures, de regrets, ont des problèmes d'insécurité. Et comme elles ont des problèmes d'insécurité, elles voient tout le monde en concurrente. Et elles tombent dans ce qu'on appelle un féminin complètement blessé. Et à partir de là, ce que vous appelez le masculin, là, femme masculine, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas masculine, c'est un féminin blessé. Tu la vois, la personne est là, jamais satisfaite. Elle peut pas réaliser, elle peut pas... En fait, elle devient comme un ogre d'énergie. Elle a besoin de manger, manger, manger. Tout est intérêt. Et si cette personne-là est entrepreneuse, ça veut dire qu'il y a une tendance à aimer l'argent, ce qui est une bonne chose. Mais forcément, tout ce sur quoi elle fixe son attention, devient pour elle un objet d'obsession. Parce que les femmes qui souffrent d'une blessure de rejet, dans le côté excessif et noir que je vous ai dit là, elles sont obsédées. Elles sont obsédées. Elles peuvent abandonner père, mère pour l'objet de leur obsession. Et c'est des folles, hein. Même vous avez les tantines là que vous voyez, ou les femmes qui sont là, mon cher, moi je comprends pas. T'es dans un ménage avec un homme. Vous voyez l'ex-baby mama du mari de Mila Jasmine, elle est comme ça. Elles ont besoin de se faire remarquer parce qu'en fait, elles sont insécures. Elles ne croient pas au fait qu'elles peuvent attirer réellement. Elles ne croient pas au fait qu'elles peuvent réellement obtenir l'attention d'une personne sans avoir besoin de donner quelque chose en retour. Et c'est pour ça que c'est des femmes qui ont tendance, au niveau de leur sexualité, à vendre leur corps. Quand je dis vendre leur corps, c'est ouais,
bah, je te donne pas mon corps parce que, en fait, elles savent pas, mais elles se prostituent. C'est ce que je disais dans un live il y a 2 jours. C'est la même chose, puisque finalement, tu conditionnes ton corps en fonction de l'attention qu'on te donne. Ça veut dire qu'on te donne de l'attention, tu donnes. Donc, il suffit qu'on te blague, on te dise 2-3 mots, tu vas... Et puis, c'est des femmes qui n'aiment pas voir la vérité en face et qui sont constamment en train de se mentir à elles-mêmes pour se maintenir dans cette dimension-là. Je vous ai dit, il y a 2 cas. Il y a celles qui s'excluent. Celles qui s'excluent, elles sont inoffensives. Disons que c'est le degré des femmes qui sont, voilà, elles ont bon cœur, on va dire. Parce que vous avez quand même l'ambivalence entre la méchante et la gentille. Celle qui est la gentille, elle va plutôt avoir tendance à s'exclure. Mais celle qui est la méchante, parce que l'orientation de ton cœur va décider exactement là où tu vas te trouver. Donc du coup, les femmes qui ont tendance à se défier, à se comparer, en fait, elles ont besoin d'évaluer leur propre valeur en regardant une autre. C'est tout, c'est les blessures de rejet. Ton mec, il va te quitter. Au lieu de regarder toi, ce qui n'a pas marché dans la relation, tu vas commencer à regarder. Regarde pour qui il me quitte. Non, ma chérie. Regarde pourquoi il te quitte. C'est ça la question. Il y a des folles sur cette terre. Hein. Moi, franchement, je me dis, il y a des vraies folles. Moi, j'ai peur de celles qui souffrent de blessures de rejet. Elles sont dangereuses. Le côté noir, là, il est dangereux. Voilà, le côté noir, il est dangereux. Parce qu'elles sont avides. Les autres, là, elles s'excluent. Ça veut dire qu'elles, elles sont toujours peur de te déranger, peur d'être de trop. Elles sont toujours en train de... Elles prennent pas leur place. Elles se sentent pas à leur place. Ça, c'est pas grave. C'est inoffensif. Mais les autres dont je vous ai cités, là... Oh, la magie. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez la baby mama du mari de Mila Jasmine. Sur Internet, vous les repérez vite. Hein. La baby mama de la mère de la femme, la baby mama du mari de Mila Jasmine. Bah, vous voyez, elle, c'est une fille qui est dans le féminin blessé, supplément blessure de rejet. Excessif. Ah. Quand on disait que l'hystérie est une maladie féminine, je pense que vous n'avez pas compris ce que ça voulait dire. Est-ce que vous savez ce que c'est que de devenir obsessionnel? Vous voyez les femmes là qui ont les blessures de rejet plus mauvais cœur là. On va les appeler les neftis. Et bien vous voyez, ce sont des personnes, que vous le vouliez ou non, elles jettent leur dévolu sur une personne qui a et qui possède en fait l'attention qu'elles aimeraient avoir. C'est-à-dire qu'elle s'assoit, elle te regarde toi et elle se dit en fait c'est cette place-là que je voudrais avoir. C'est une question de féminin, blessé, supplément, blessure de rejet noir contre je m'assume, je m'incarne, je suis une déesse, je mérite d'être vue, tout le monde doit voir que j'existe. Ça n'a rien à voir avec la beauté. Les femmes qui même souffrent le plus de blessures de rejet, même là parfois, c'est les femmes belles. Tu les vois, elles sont jolies, belles et bêtes comme on dit. Tu les vois jolies comme... Tu te dis, mais comment on peut se rabaisser comme ça? Et quand tu vois ce qu'elle est capable d'accepter dans le secret, toi-même tu te dis que ouais, qu'est-ce qui s'était passé alors sur cette terre? Donc le truc, ça n'a rien à voir avec les aspects physiques. Ça a à voir avec les dynamiques énergétiques. Une fois, je me rappelle que je vous ai fait un TikTok et je vous ai parlé de la femme de galère. Quand j'ai parlé de ça, il y a plein de femmes de galère qui sont venues m'envoyer des messages dans le but de me menacer. J'ai dit, mais attendez, il faut se calmer là. Au lieu de prendre les conseils pour évoluer, pour ne plus être une femme de galère, vous voulez seulement menacer. Pourquoi tu vas menacer? Ça n'a rien à voir avec la beauté. C'est une question d'énergie. Je vous dis, il y a des femmes qui sont super haut. Ok? Il y a des femmes qui sont vraiment... Voilà. Quand tu les regardes, tu sais que, en tout cas, elles ont été bénies d'une certaine manière, mais ce n'est pas le corps qui leur a été donné. Ça existe. Mais pourtant, elles ont une énergie
elle dégage quelque chose. Vous vous dites, mais what the fuck? La meuf, elle est là, elle se regarde dans le miroir, elle se sent au-dessus de toi et de toute ta lignée de femmes. C'est ça ou pas, Charlotte? C'est-à-dire que quand elle se regarde, elle a même pas l'impression qu'il y a une concurrence en face d'elle. Pourtant, toi-même, quand tu regardes, tu te dis quand... Mais, elle n'a pas... En fait, c'est quelqu'un qui a appris à s'aimer. C'est quelqu'un qui a appris à s'accepter. C'est quelqu'un qui a appris à être bien avec elle-même et à respecter chaque étape de son être, de son corps, à respecter toutes les cicatrices que son corps a pu exprimer en fait. Maintenant, toi, qui es constamment dans une attitude de féminin blessé, c'est toi qui es mannequin, c'est toi qui es jolie, c'est toi qui as les yeux verts, c'est toi qui es quinquinquin, c'est toi qui es ceci. Mais tu te sens frustré et tu te sens petit, tu te sens inférieur, parfois face à une femme qui, sur un point de vue totalement collectif, on dirait qu'elle ne t'arrive pas à la cheville. Oui, selon le contexte, le contexte social, bah les femmes d'une certaine taille, les femmes d'une certaine couleur, en fonction du pays où dans lequel vous vivez, c'est le contexte social du pays. Ça veut dire qu'il y a des endroits où si t'es pas grosse, t'es moche. Dans le monde, je vous tiens, pour les obèses qui veulent vivre en paix et en sécurité sur Terre, sachez qu'il y a des villages actuellement où vous avez tous les droits d'être obèse. Voilà, parce qu'on considère que c'est l'abondance. Donc, il y a des obèses land dans beaucoup d'endroits. Maintenant, il y a aussi des endroits où si tu fais pas un taille moins d'un 42, yo, ça faux chéri. Faux chéri, vraiment. Bon, ça c'est le contexte social. Maintenant, la personne qui est déconnectée de son amour pour elle-même, ça veut dire qu'elle est connectée à quoi? Elle est connectée à la conscience collective. Et dans la conscience collective, elle se rassure en se disant que ouais, moi je porte des perruques, ouais, moi j'ai les yeux comme ça, oui, j'ai ceci, moi je m'habille comme ça. En gros, selon le contexte social dans lequel elle vit, elle sait qu'elle fait partie du type de femme, en tout cas, qui devrait être vue, entendue et repérée par des hommes. Parce qu'il s'agit toujours que de ça, en fait. Avec les femmes blessées de trucs. Maintenant, la particularité, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où cette femme rencontre une autre femme qui a su se valoriser autrement que par le critère social, elle tombe en état d'insécurité. Obligatoirement parlant. Parce que l'autre, elle a pris conscience de ce qu'étaient ses failles et elle a pris le soin de travailler sur ce qui pouvait relever en fait d'un complexe pour sa personne. D'accord? Elle a pris conscience de ça et elle a travaillé sur le complexe. Donc ça veut dire que là, comme elle est là aujourd'hui, elle se sent en 10. Même si la société dit qu'elle a un 0,150, mais selon elle, elle se sent en 10 et elle incarne. Et tu vas voir, et on peut l'observer, tu as des femmes, je vous dis la vérité, mais elles sont belles. Tu sens que elle a fait un vrai travail de reprogrammation dans son esprit. Tout ce qui lui reste de dangereux, c'est le fait qu'elle soit en surpoids, peut-être, et que justement, ça peut lui créer des problèmes de santé. Mais dans son cas de figure, certaines femmes, elles sont en surpoids. Vous voyez les mannequins grosse taille là? Elles sont en surpoids, il y en a qui se sentent à l'aise. Elles ont réussi à s'accepter comme ça. C'est-à-dire que la notion du bien-être ne les intéresse plus. Elles se sentent à l'aise comme ça. Maintenant, toi, qui sais que selon les critères sociaux, tu devrais être au-dessus parce que toi, tu fais un 40 ou un 38, que t'es skinny, que t'es ceci, que t'as des bonnes formes, que t'es belle, que t'es cela. Quand tu vas te mettre face à une femme comme ce qui ne correspondrait pas à ce que la société attend, tu penseras naturellement, puisque c'est ce que la société t'a fait croire, que t'es au-dessus. Et tu te retrouves finalement à jalouser celle qui devrait être plus complexée par toi. Et ben moi, je vous le dis, nous voyons ces dynamiques constamment. Et ce sont des dynamiques qui sont dans... bonjour tous ceux qui nous rejoignent. Ce sont des dynamiques qui sont complètement liées à l'énergie. J'aimerais que vous puissiez enlever les aspects physiques et regarder les choses par fréquence et par vibration. Quand vous arrivez à voir le monde par fréquence et par vibration, je vous assure que vous comprendrez beaucoup de choses. Par exemple, il y a un truc. Vous voyez
les deux sœurs là, qui font des appels téléphoniques tous les jours, chacune a sa communauté. On appelle l'une pour « Oh non, il m'a fait ceci, il m'a fait cela ». Et bien, c'est la même chose. Pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point la fréquence est ce qui est réel, la vibration est ce qui est réel, parce que nous ne sommes que des corps qui contenons de l'énergie en fait. Et bien, celle-là, par exemple la sœur, la Luna, elle dans son cas, elle vibre dans une fréquence de honte. C'est un féminin blessé qui vibre dans la honte. Vous savez ce qui se passe? Elle n'attire que des femmes qui ont besoin de se faire humilier. Elle n'attire que des femmes. La différence entre Lubna et sa sœur, c'est que Lubna elle va attirer des femmes qui ont besoin de se faire humilier. Parce que c'est la loi de la résonance. Tu résonnes avec ce qui te convient en fait. Donc Lubna, elle va attirer des femmes à qui elle va dire sale cœur. Et quelqu'un, comment tu peux appeler? Tu t'as dit que toi-même quand tu regardes le personnage que tu appelles là, tu... quand tu regardes toi-même, je sais pas. Je pense que je dois mettre mes lunettes en fait. Parce que I'm so shocked. C'est-à-dire que quand toi-même tu regardes le personnage que tu appelles, ça ressemble à quelqu'un que tu vas avoir au téléphone. Tu sais pertinemment qu'elle va t'insulter. Mais la blessure de honte et d'humiliation est tellement grande. Merci PDGD. La blessure d'humiliation est tellement grande qu'il te faut la confirmer. Maintenant, toi, t'appelles. Tu te fais humilier. Ah! Et après, l'oufna répond. T'as le cœur. Tu t'attendais à quoi? Hein? Tu t'attendais à quoi? Moi, je peux pas. Après, t'as la team coupable. Mais pourquoi elles aiment se faire insulter? Parce qu'elles vibrent naturellement dans une... Juste ces femmes-là, toutes ces femmes qui appellent là-bas, ou toutes celles qui peuvent prendre plus de 20 minutes pour écouter les appels de cette jeune femme-là, sachez qu'il y a quelque chose lié à la honte et à l'humiliation que vous devez enlever chez vous. Sachez-le. Maintenant, tu as les autres. Celle qui appelle sa sœur. La culpabilité. Je sens que sa sœur, étant l'aînée, elle se sent coupable. Elle porte la culpabilité des souffrances, vu l'histoire qu'elle a racontée, que son père il a fait subir à sa mère. Qui appelle ces femmes? Qui l'appelle? Des femmes qui sont constamment en train d'avoir besoin de se rassurer qu'elles ne sont pas les méchantes de l'histoire. Des femmes qui vont avoir besoin de sauver l'homme. Et elle va toujours constamment leur dire « T'as pas à faire ça, t'as pas à ceci, t'as pas nanani, t'as pas nanana, mais pourquoi tu fais ça ?» Et quelqu'un. Pourquoi? Parce que les femmes qui l'appellent. Donc, par exemple, Jazz. Parce que vous devez savoir quelque chose. La communauté même que vous allez attirer va être associée à la fréquence que vous allez émettre. Ce que je vous dis là, vous pouvez l'appliquer dans le commerce, dans le business, dans tout ce que vous faites. Comment tu arrives à repérer les fréquences? Ça se lit dans l'énergie d'une personne. Seulement dans sa voix, tu l'entends. Dans ce qu'elle renvoie, dans son énergie, dans son aura. J'ai une maîtrise en énergétique quand même. Donc, je parle de Jazz de la GLC, voilà. Maintenant, Jazz de la GLC. Attendez, je coupe la musique. Peut-être c'est tout ça là. Voilà. Vous devez savoir quelque chose. Vous avez la fréquence que vous émettez, la fréquence que la dimension cosmique vous envoie, et la fréquence retour, donc le miroir que la Terre vous envoie. Admettons que vous vibrez dans la honte, de par ce que vous avez vécu, vous allez attirer des expériences où cette honte sera constamment au rendez-vous. Donc, des personnes qui vont quelque part venir être des bourreaux pour vous parce que vous vibrez dans la honte. Vous m'entendez or not? Ah, ok. J'ai cru que je buguais encore parce que je voyais plus vos commentaires. Donc, je disais qu'en tant qu'être humain,
Ce que je vous dis, c'est valable pour tout le monde. Maintenant, quand vous êtes influenceur ou quand vous êtes dans des dimensions un peu plus élevées, et bah forcément, plus vous êtes public, plus ça influence un plus grand nombre de personnes. En tant qu'être humain, nous avons du magnétisme. Tout le monde est magnétique. On ne peut pas être démagnétique, ça n'existe pas. La seule différence, c'est ton magnétisme là, qu'est-ce que tu vas attirer? Qu'est-ce que tu vas aimanter? Considérez que nous, en tant qu'être humain, nous sommes comme des gros aimants. Et poupettes. Attendez, on va arriver sur les cas des personnes en ligne. Les humains que nous sommes des grands aimants. On va attirer des énergies cosmiques et on va attirer des énergies, telluriques. Sauf que les énergies telluriques ne vont être que des conséquences de nos énergies propres à nous, de notre vibration, associées avec les vibrations cosmiques. Attendez. Mais c'est quoi ces histoires-là? Comme je me plains tous les jours du froid, on m'a acheté un peignoir. Peuple de Dieu. On va continuer les scans. Tenez-moi juste un instant. Je vais me peignoir. Là, vous n'allez pas dormir avec cette histoire, avec ce peignoir. Là, ça va être ça ma nouvelle DA dans les lives. Ça va être ça. Bon, tu fais quoi à tes cheveux? Je love. Je me saxe. Je love. J'ai reçu ça. En plus, vous savez quoi? Que mes nombres aujourd'hui, du 9. Donc, quand on me demande ce que je fais, qu'est-ce que tu fais pour être féminine? Je me sexe. I live my life. Je me coupe de mes oignons. Non, c'est ma soeur qui m'a offert ça. Voilà, j'ai une petite soeur qui m'a offert ça. C'est pas toujours garçon qui nous offre les choses. C'est vrai qu'on a des copines qui sont parfois très pingres de la main. Mais non. Donc je mets ça quelque part ici. Voilà. Ça va être ça la DA maintenant. Voilà. J'arrange un peu ma tête. Attends, j'ai pas compris. Princesse, elle ne sait pas ce qu'elle a raté avec ce que tu me donnes depuis lundi. Mais franchement, je me mets un spray aurique que j'ai fait à la maison. Avec de la rose, tout ça, pour rentrer dans ma féminité, tout ça et tout. Et m'a acheté peignoir. Vous connaissez ce bleu? On appelle ça le bleu royal. Autrement dit, le bleu canard. Genre Oludumare. Chez les autres là-bas, les Yoruba. Donc, calmez-vous. Je prends mon outil de travail. Nous étions où? On en était où là en fait? C'est ça, Trou. Tu as mis ton plat, tu me forces. Bleu royal sur nous, voilà. Je vous dis, Suzy. C'est méchant. Hein. Nous en étions où? Répondez vite. Sinon, je mange mon contenu. Oui, je parlais des... Oui, je parle... Merci, Charlotte. Parce que ceux qui sont dans le live, vraiment, je ne sais pas. Donc, du coup, j'étais en train de vous dire tout simplement que vous avez des personnes, en fonction de leur niveau vibratoire, ils vont attirer. Ils vont attirer un public qui va venir confirmer leur niveau vibratoire. Autrement dit, si tu es quelqu'un qui vibre dans la fréquence du courage, de l'affirmation de soi ou autre chose, tu auras tendance à attirer des gens qui seront dans cette fréquence-là. Donc, en tant que personne, je ne sais pas, influenceur ou personnalité publique ou même créateur de contenu, comme tu es dans une démarche de transmettre des messages qui sont liés au power, il faut qu'on s'en sorte, il faut qu'on fasse ceci, le hustler en fait, et bah tu vas attirer des gens qui sont dans ça. Maintenant, toute la fréquence de ceux qui ne veulent pas s'en sortir, c'est eux-là qui viendront. Tu vois, tous ceux qui sont censés faire ce que tu es en train de faire, c'est eux qui viendront écrire des petits commentaires pour dire « Non mais franchement, je comprends pas. Quand on porte du bleu, ça met en barrière contre les mauvaises énergies. » Ah!
Mais toutes mes décisions ne sont pas basées sur la spiritualité, voyons. Mais quand même. On m'a offert Suzy, mon peignoir. Mais quand même. Vous voyez, je peux devenir gourou à cause de vous. Hein. Je peux devenir gourou. Attendez, excusez-moi. Pause rire, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin de rigoler. Merci. Merci, Syrah. Vous savez pourquoi je rigole? Parce que il y a quelqu'un dans le séminaire. Attendez, vous allez rigoler. La personne, elle a dit, j'ai fait un rêve. Non, la personne, elle a dit, j'étais en train de faire le soin. La personne, elle a dit, je t'ai vu toucher mon ventre. Non, moi j'ai dit non, c'était pas moi. Excusez-moi, j'ai eu un fou rire. C'était pas moi. Après, quand j'ai fini le séminaire, j'ai dit à Charlotte, il faut pas qu'ils vont me mettre en... Je veux pas être gourou, hein. Sinon, c'était pas moi. Elle a dit, je t'ai vu, tu es venu toucher mon ventre. J'ai dit, non, c'était pas moi. C'était quelqu'un d'autre, mais c'était pas moi. Après, je crois que c'était Naruto ou quelqu'un qui a dit, ouais, mes ancêtres, ils me disent que tu seras toujours là pour moi. J'ai dit, non. Là, ils se sont trompés. J'ai dit, les gars, moi, je suis vraiment la personne qui veut aucune responsabilité spirituelle sur la terre. Venez, on s'arrête au moment où c'est fixé et ça s'arrête là. Bref, revenons à nos moutons parce que ce que je disais était intéressant et je pense que ça peut aider beaucoup d'entrepreneurs ou de personnes qui veulent se lancer dans tout ce qui est... Ça peut aider beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer sur tout ce qui est création de contenu. En soi, le monde fonctionne de manière très simple. Le peignoir plus le plaid sur les jambes, ça fait plus Suzanne que Suzien. Dis-le, je te permets pas, s'il te plaît. J'ai dit c'est Suzy. C'est Suzy. Donc, sa vibration est dans l'orgueil. Et elle attire des personnes qui sont dans le désir. Ça ne m'étonne pas. Comme la fréquence dans laquelle elle vibre est celle de l'orgueil, associée aux émotions de dédain, mépris, fierté et la vanité, elle attire des gens qui veulent justement ce qu'elle possède. Et tu as toutes ces petites go là sur TikTok là, ou sur Snap, qui rêvent leur... Mais c'est normal parce que les gens qui sont dans la fréquence de l'orgueil, en fait, pour que vous puissiez comprendre, les gens qui sont dans la fréquence de l'orgueil vont principalement attirer des personnes qui sont dans la fréquence du désir ou de la colère. Les gens qui sont dans la fréquence du courage vont naturellement attirer des personnes qui sont dans l'orgueil et la colère, sur le point négatif. Donc, les gens qui sont, par exemple, dans la fréquence de la peur vont attirer des personnes qui sont dans la fréquence de l'apathie, du chagrin. Ils sont toujours... En fait, tu attires toujours des personnes qui sont juste à 2 pas derrière toi. Tout simplement. Parce que tu es à l'endroit où ils sont censés arriver. Ou en tout cas, qu'ils sont censés traverser, si tu préfères. Donc, tu es un peu comme un guide sans le vouloir inconsciemment pour ces personnes-là. Tu incarnes tout ce qu'ils sont censés comprendre, expérimenter ou en tout cas atteindre. Mais comme il y en a beaucoup qui aiment bien rester dans des attitudes de passivité, du coup, il y a très peu de choses qui se passent. Mais par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, dans le cas de Jazz, on pourra constater qu'elle est dans la fréquence de l'orgueil, avec une blessure forcément de rejet.
bah, il faut savoir aussi que quand tu regardes son début de... il y a un glow-up de ouf, hein, parce que c'était pas vraiment la fille que on avait envie de prendre. Et la plupart du temps, les filles qui deviennent très très masculines, c'est des filles qui avaient déjà un blocage avec leur féminité étant adolescentes. C'est-à-dire que les hormones, les oestrogènes, ils n'ont pas fait le taf. Voilà. Donc, étant donné qu'elle ne plaisait pas ou ne se sentait pas plaisante en tant que jeune fille, bah, il y a une difficulté à accepter de devenir des jeunes femmes. Le passage de fille à femme ne se fait pas. Donc très souvent, c'est autour de l'adolescence que tu as beaucoup de filles qui se détournent et qui commencent à rentrer dans les histoires de « ouais, je suis un tomboy ». Mais parce que quand tu regardes même souvent à quoi elle ressemblait en tant que fille, bah, tu peux lire qu'elle ne se sentait pas. Vous voyez les hormones là, l'attirance que tu sens quand tu es jeune, là, tu sens que tu es un nouveau sang, que tu es toute nouvelle chair, toute fraîche et que tu attires. Bah, très souvent, cette inattention pour le sexe opposé, certainement parce que les hormones étaient manquantes. Vous savez que normalement, nous sommes censés avoir des oestrogènes qui sont des hormones sexuelles qui vont participer à l'élancement de notre corps, à développer les organes sexuels. Mais au-delà, ces hormones-là vont aussi jouer un rôle très déterminant dans notre capacité à attirer l'attention du sexe opposé. Il y a quand même ce qu'on appelle des phéromones qui existent et qui permettent justement d'attirer le sexe opposé. Donc chez la jeune fille qui grandit et qui se rend compte qu'elle loupe ce coche et qu'elle n'attire pas le sexe opposé, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec le physique. Et donc du coup, il y en avait qui étaient là, on était plus jeunes, elles étaient complètement enfermées dans les vêtements, dans tout ce que tu veux, des longues robes, des longs trucs ou autre chose, donc pour montrer que c'est pas les formes qui attirent. En tout cas, c'est pas forcément comment on appelle, la vue. En gros, c'est pas le sens de la vue, c'est l'énergie. C'est une question d'hormones en fait. Donc ces femmes-là, elles avaient une montée d'hormones en tout cas qui avait l'air d'être complètement assumée et forte, et on entendait des choses qui étaient de l'ordre du dramatique. Et pourtant, leur bonne copine, avec les grosses perruques à 14 ans, les fesses, tout ce que tu veux, qui étaient exposées, elles n'attiraient pas autant de mecs que ces filles-là. Pourquoi? For the what? For what? C'est l'énergie. Quand l'énergie sexuelle n'est pas développée, ça crée vraiment des petites carences quelque part. Donc très souvent, quand vous regardez les tomboys, vous regardez leur évolution, vous vous rendez compte que c'est des petites filles qui n'ont... Enfin, c'est des jeunes filles qui, au moment de l'adolescence, ne se sont pas trouvées en tant que filles. Donc, elles se sont réfugiées dans autre chose. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est ça. Donc, pour revenir à la base à nos moutons, le monde extérieur que vous avez n'est qu'une extension de qui vous êtes. Vous allez recevoir beaucoup plus d'haine quand vous vibrez dans des basses fréquences. Allez voir certaines personnes là, ils vibrent, donc c'est-à-dire qu'ils ont des communautés d'amour, on dirait que les gens là ne sont pas français. On dirait qu'ils ne sont pas français. Ils captent des énergies, ils ont des gens vraiment... On se demande, est-ce que vraiment leur communauté est française? On a vu de ça. Alors, on peut aller et avoir des fréquences dominantes. Ce qui va vraiment se déployer, ça va maintenant être l'encodage de votre fréquence personnelle. Tu peux par exemple vibrer dans l'amour et avoir une blessure qui n'est pas guérie, en sorte que les énergies soient bonnes. Parce que c'est le point où vous captez et vous attirez. Donc si vous travaillez à la maison, ce qui est plus sécurisant pour beaucoup de personnes, merci, c'est parce que je suis apaisée et sereine, effectivement. Si vous travaillez à la maison, faites en sorte que la maison soit toujours purifiée, nettoyée, libérée de tout champ et de toute entrave vibratoire du bas astral qui pourrait vous porter préjudice. Il y a 2 jours, je me suis fait une purification, c'était mercredi, je pense.
où je me suis nettoyée. J'ai des savons de sel là. D'ailleurs, je vais mettre ça sur mon site demain parce que j'ai envie de vendre ça. J'ai des savons de sel de l'Himalaya. Donc, c'est des blocs comme ça là. J'avais des zones qui étaient chargées, comme on dit par exemple. J'ai un cadran pour ça. J'avais des zones en fait qui étaient chargées au niveau des jambes, sur les autres parties de mon corps, chargées d'énergie lourde. Parce que là où l'énergie va stagner, admettons, est-ce que je peux pas vous faire un petit scan par rapport à ça? Je peux vous faire un petit scan quand même. Ça va vous faire plaisir, non? Just a minute, please. Moi, je magnétise tout ce que je fais. Je magnétise. Bon, après, c'est pas tout le monde qui peut magnétiser. Hein. Il faut avoir une certaine fréquence vibratoire pour commencer à magnétiser. Ma belle-sœur, par exemple, il faut être sûr de qui tu es. Hein, parce qu'on ne peut pas dire ma belle-sœur et puis je me retrouve dans des problèmes. Donc, du coup, par exemple, au niveau du front, si vous avez des tensions au niveau du front, ça va caractériser, ça va venir vous informer sur le fait qu'il y a un blocage sur votre manière d'affronter les choses. Donc les gens qui ont des douleurs de tête qui sont localisées au niveau du front ou du devant de la tête, vous savez que c'est votre capacité à affronter qui est limitée. Tu es du village de mon mari. Ah d'accord, vu comme ça, oui j'accepte. Donc le regard, après si vous avez des tensions au niveau des yeux, c'est sur le regard que l'on porte. Le nez, c'est la capacité de sentir ou de ressentir. Les lèvres, c'est votre capacité à vous ouvrir et à vous exprimer. Et quand il s'agit des lèvres à l'intérieur, dans la zone intime, bah c'est la capacité à vous ouvrir ou à exprimer votre sexualité. Les oreilles, c'est votre capacité à entendre et celle de recevoir. Donc celle de gauche, c'est recevoir et celle de droite, c'est entendre. La tête, en grosso modo, quand on parle de la tête, c'est vraiment de la tête. C'est votre capacité à garder le contrôle et à vous affirmer. Le cou, c'est votre capacité à observer les situations et surtout la peur de les affronter. Donc les gens qui ont le cou qui est pris, donc ça peut être devant, ça peut être derrière, toutes ces choses-là. Vous savez que c'est lié à ça. Après, il y a plusieurs autres significations. Moi, je vous parle de ce que j'ai sur mon cadran parce que c'est ce qu'on attaque. Qu'est-ce que ça empêche de faire sur le plan matériel? Vous connaissez déjà mon amour pour la matière. Donc moi, c'est sur ça que je me concentre. Mais par exemple, moi, j'avais des tensions qui étaient au niveau des mollets. Et les mollets, c'est notre capacité à avancer rapidement. Avant que j'utilise le savon de sel là, à l'Himalaya, je me rappelle que déjà, quand j'étais avec mon chéri, je lui avais demandé de me masser un peu les pieds. Et ça me faisait mal. J'avais mal aux pieds, j'avais mal dans les mollets. Dès qu'il mettait sa main, j'avais l'impression en fait qu'on était en train de me rentrer du fer dans les jambes. Tellement en fait les tensions étaient lourdes au niveau de mes genoux en fait. À partir de mes genoux jusqu'à dans mes orteils. Et je me suis dit, mais c'est pas normal en fait. Le bas du dos, c'est la honte. C'est le poids de la lignée familiale, la lignée maternelle, principalement chez les femmes. Et c'est les expériences que vous avez vécues relationnelles avec les autres. Donc les femmes qui ont eu trop de gourmands amoureux, ça peut créer mal de dos, dans le bas dos. Donc, du coup, suite à ça, ma meilleure amie qui est masseuse, je lui ai dit, s'il te plaît, masse un peu mes genoux, tout ça et tout. Enfin, masse mes jambes et mes pieds. Mon pied, il était stagnant. C'est-à-dire que, alors que j'ai jamais eu les jambes musclées, déjà de base. Et là, même à l'heure où je vous parle, ça s'est dégonflé, ça s'est désengourdi, mais ça me fait encore un peu mal. Mais c'était impossible d'appuyer tellement les tensions, elles étaient lourdes. D'où l'importance, justement, de faire des massages, parce que vous devez savoir que les massages, c'est aussi pour ça. Les vrais massages, hein, les massages énergétiques, c'est justement pour faire circuler l'énergie dans votre corps et que il y ait pas de tension dans votre corps, en fait. Parce que votre corps a une mémoire et il faut libérer cette mémoire du mieux que vous pouvez. Donc les massages, les gommages et les masques sont extrêmement importants. Surtout pour vous, chères femmes. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le truc au sel, là. J'ai nettoyé mon corps. Je me frottais avec ça. J'ai fini de faire ma douche. Je me frottais. Bien évidemment, je l'ai magnétisé.
quand j'ai fini de le frotter, j'avais des zones là. Ça me brûlait. Quand je dis ça me piquait, ça me piquait, ça me piquait. Et les zones où ça me piquait, c'était exactement les zones où j'avais mal la veille. Donc, c'était des endroits où, en fait, le sel venait m'indiquer qu'il y a des tensions à cet endroit-là et que c'est en train d'être, c'est en train de travailler. Massage énergétique, tu formes pour ça? Je ne forme pas, mais par contre, j'ai la personne, j'ai Charlotte, je peux vous donner ses coordonnées. Et franchement, en termes de massage et les bains sonores, c'est quelque chose. C'est des états de reconnexion. Enfin, franchement, il faut le vivre pour le comprendre. Elle est chinoise. C'est ses ancêtres qui sont à l'origine de tout ça. Donc, à partir du moment où j'ai utilisé le savon de sel, là, j'ai fini ma douche, j'ai utilisé, j'ai vu, ça avait désengourdi. Mais, c'était pas assez. Maintenant, le lendemain, qui était avant-hier, j'ai vraiment ressenti qu'il fallait que je mette... on peut avoir son contact, s'il te plaît? Ok. Est-ce qu'on peut aller en Côte d'Ivoire chez des masseuses thaï? Ouais, je vous conseille d'y aller. Essayez de voir, d'être très à l'écoute de votre ressenti parce que quelqu'un qui vous touche, c'est quelqu'un qui vous transmet son énergie. Vous pouvez vous retrouver avec des implants et des choses qui ne vous appartiennent pas. Comme les gens qui vous touchent la tête. C'est pas toutes les coiffeuses et c'est pas tout. En fait, ne vous laissez pas toucher par n'importe qui. Si vous arrivez et que vous ne sentez pas la masseuse qu'on vous donne, mieux vous demandez la personne avec qui vous ressentez un feeling. D'accord? Donc ça, c'est important et c'est une petite astuce que vous pouvez garder. Merci pour les compliments. Du coup, je finis juste mon truc et après, je vous donnerai les coordonnées de Charlotte. Bain sonore à faire. Vraiment. J'ai dit, ça m'a reconnecté à des vies antérieures. Donc, du coup, le sel, il m'a beaucoup aidé. Après, le sel, c'est pas ça, c'est pas pour ça qu'il existe. En soi, c'est pour de la purification. Mais ça m'a donné les zones, en fait, ça m'a permis de me rendre compte des zones où il y avait des tensions dans mon corps. Le lendemain, comme moi, je suis quelqu'un qui est constamment dans des états de canalisation, j'ai entendu qu'il fallait que je prenne comment on appelle ça? Qu'il fallait que je prenne de l'argile et que je le mélange avec certains éléments qu'on m'a donnés et que je ne masse que certaines zones. Donc, que je me masse au niveau des genoux jusqu'au niveau de la cheville. Et... je ne vous donnerai pas ma recette parce que je compte la mettre sur ma plateforme. Mais en grosso modo, vous avez compris qu'on m'a donné toute une recette. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai massé toutes mes jambes. Je ne savais pas que c'était quelque chose qui existait et que de partout, en fait, partout, dans plein de traditions, on faisait ce genre de rite pour marquer des passages, en fait, dans des nouvelles lignes de temps, des passages initiatiques, des passages dans des nouveaux chemins, ou même quand tu dois partir, tu dois faire un long voyage, c'est ce qu'on te fait. En gros, tes jambes, il faut les ancrer, et surtout, le fait de faire ça, c'est pour laisser les énergies de la terre, les énergies telluriques, accompagner ce que tu fais, et surtout, c'est lié au matériel. Plus tu es ancré, plus tu as de la facilité à matérialiser tes idées, tes envies, et surtout, tu es dans la rapidité. Tu retrouves ton zèle, si tu préfères. Et bien, vous savez quoi? Quand j'ai mis mon mélange, j'ai senti les zones où, normalement, l'argile, ça pique pas. Et ben, je vous assure que j'ai magnétisé l'argile. J'ai eu un son qui m'a été donné, un son que vous pouvez faire aussi à la maison. Les sons qui sont en haut, ils vous reconnectent en fait avec l'utérus sacré. Et donc avec la terre. Donc je faisais des sons genre... oh, oh, oh. Vous n'avez pas besoin de suivre une chanson. Juste faire le haut et être à l'écoute de la vibration qui est dans votre corps. Et tout de suite, en fait, ça va vous recentrer. Vous allez revenir dans la matière. Et donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait le son, tout ça et tout. Téléchargement. Maintenant, je sentais les zones qui étaient complètement... C'est-à-dire que l'argile, c'est comme si l'argile était en train de réparer. Et j'entends une voix qui me dit que c'était ça. C'était de cette manière que les premières opérations avaient lieu. En fait, on enduisait les gens d'argile ou carrément on les enterrait dans de la terre et on chargeait la terre de vibrations et d'intentions pour que cette terre-là puisse amener le résultat voulu. Et justement, c'est un peu le principe que les tantines là en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays avec les kaolins. C'est exactement ça. Donc du coup, on m'expliquait ça. Et j'étais en train de me reconnecter du coup, à une
une compétence ancienne que j'avais et qui était là et endormie. À partir de là, j'ai compris exactement comment ça fonctionnait. Donc ce qui s'est passé, c'est que hier, déjà en faisant ça, je vous assure que c'était très puissant parce en faisant ce rituel-là au niveau de l'argile sur mes jambes, bah en fait, c'est comme si j'avais retrouvé ma vigueur. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'une femme, elle est vigoureuse. On peut pas dire ça. Ça se dit, une femme vigoureuse. En fait, j'ai l'impression que je suis comme une panthère. Genre, je vais vite. Mais le vite, là, c'est peut-être vite pour les autres, mais c'est pas vite pour moi. C'est vraiment ma dynamique réelle. Et là, je comprends que j'étais freinée. Et j'ai aussi constaté qu'il y avait des présences vibratoires qui étaient autour de moi au moment où je faisais le rituel avec l'argile. Et c'était vraiment puissant. Et là, je vous dis, mon esprit, on dirait qu'il y a une clarté. Et c'est comme ça que hier, du coup, j'ai coupé et j'ai structuré. En fait, c'est comme si j'avais retrouvé mon autorité parce que je me sentais ancrée. J'avais plus d'autorité, plus de structure, plus de discipline, plus de connexion à la terre, en fait. Voilà. C'est ce que le cataplasme me fait. Mais maintenant, le cataplasme, on m'a donné une recette. Maintenant, pendant que je faisais ça, j'entendais terre à tout faire, terre à tout faire. Et en gros, la terre à tout faire, on me montrait exactement, pendant que j'étais en pleine truc, on me montrait exactement une recette que je devais utiliser pour la connexion au féminin. Hier, j'ai fait ça. Motherhood. I'm very shocked. Hier, j'ai fait ça. Et je pense que les personnes qui étaient dans le séminaire hier, ils ont dit qu'ils ont senti vraiment les énergies féminines et mariales, parce qu'en fait, c'était des énergies de mère. Mais c'est parce que en réalité, le masque que j'ai fait, c'est un masque qui travaille sur la peau, travaille sur le magnétisme naturel, travaille sur l'expression de soi, travaille sur tout en fait. Donc je sais pas comment vous expliquer. Quand je suis sortie, j'avais l'impression que je me sentais comme quelqu'un qui venait d'être accouché du ventre de quelqu'un. Donc je me sentais comme si la terre, elle m'avait accouché encore. C'était vraiment puissant. Et les retours, les transformations. Là, il y a une personne, là, elle m'a appelé pour son histoire d'appartement. C'est trop puissant. Et c'est là que j'ai reçu le téléchargement et que j'ai compris que tu peux pas en fait agir dans la matière sans te connecter à la terre. Les gens, ils sont en guerre avec la terre. Ils sont en guerre avec le monde matériel. Ils sont en guerre avec l'eau alors qu'on a besoin d'eau. Ils sont en guerre avec la terre alors qu'ils ont besoin de la terre. Ils sont en guerre avec l'air alors qu'ils respirent. Au final, chaque fois que vous maudissez les éléments extérieurs, vous vous maudissez vous-même. Vous savez, à un moment donné, dans le séminaire, j'ai demandé, selon ce qui m'avait été offert de comprendre, que les personnes devaient s'excuser et se répandre d'avoir pu critiquer un seul élément. Vous voyez ou pas? Et vous savez, ça a donné suite à quoi? À des reconnexions avec leurs éléments. Comment est-ce que tu veux avoir des choses matérielles alors que la terre, tu t'en fous? Toi, tu vas avoir le soutien de quel esprit sur la terre, en fait? Tu t'en fous de la terre. Tu ne prends pas plaisir à vivre sur terre. Tu n'as aucun plaisir aux choses de la terre. Si vous voulez savoir comment on apprend à vivre sur terre, regardez les taureaux. Du moins des taureaux qui sont concentrés. Je tiens à le préciser. Regardez les taureaux. Pourquoi? Parce qu'à la base, les taureaux, un taureau équilibré, il est épicurien. Il aime la terre. Il est là pour nous montrer comment est-ce qu'on doit expérimenter le plaisir. Il aime manger, il aime boire, il aime le confort, il aime la sécurité. En fait, il aime tout ce qui est lié à la terre. Il est là pour nous enseigner comment vivre la terre. Tu n'aimes pas la terre. Tu vois la terre en danger. Et tu veux que la terre, elle te donne. Mais elle aussi, elle te voit en danger. C'est tout. Puisque la terre ne fait que te renvoyer tes vibrations. On te dit que tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Étant donné que tu vois la terre en danger, la terre aussi te voit en danger. Tu ne l'aimes pas. Tu fais quoi sur elle? Mieux tu montes. Et c'est pour ça que les gens qui sont en guerre avec la terre, ils ont des tendances à avoir des pensées suicidaires. Parce que qu'est-ce que vous faites ici?
le problème, c'est que cette spiritualité de bas étage que nous rencontrons tous les jours sur Internet, elle pousse les gens à monter au ciel et à détester la terre. Oh non, la terre ceci. Oh non, la terre cela. Oh non, la terre ceci. Mais une personne qui n'est pas ancrée, une personne qui n'est pas en paix avec son environnement, excusez-moi, qu'est-ce que ton environnement peut te donner puisque tu ne prends même pas l'autorité sur cet environnement? Qu'est-ce que ton environnement peut te donner puisque tu ne prends pas ta place dans cet environnement? Tu fuis les plaisirs de la vie. Tu fuis ce qui constitue le plaisir du corps. Maintenant, le corps, il ne reçoit pas la valeur qu'il est censé recevoir. Et puis après, tu demandes encore à ce même corps de te servir de véhicule pour qu'il puisse émettre l'énergie et la fréquence nécessaires pour t'attirer de l'argent, pour t'attirer une maison, pour t'attirer un travail, alors que toi-même, tu ne te sens même pas à l'aise d'être dans ton propre corps. C'est pour ça que tous les gens qui ont des problèmes d'estime de soi et d'amour de soi sont des soumis. Parce qu'eux-mêmes, ils n'arrivent pas à nourrir leur corps d'amour et d'attention. Donc si tu ne peux pas te donner la pleine considération pour ta propre vie, eh ben la terre elle-même ne peut pas considérer ton corps. Si tu ne peux pas te nourrir de ce que tu maîtrises, comment peux-tu attendre d'être nourri de ce que tu ne maîtrises pas? On est constamment en train de vous parler des énergies cosmiques. Les gens, ils veulent que faire des voyages dans l'astral. Vous êtes allé dans l'astral, ça vous a donné quoi? On mange quoi en fait? Vous allez dans l'astral, vous montez, vous voyez des mondes vraiment d'ordre, mais vous voyez des mondes vraiment succulents. Hein? Mais il y a des gens, ils montent dans l'astral, ils nous créent des films. Il y a des gens, ils vont dans l'astral, ils nous créent des Harry Potter. Il y a des gens qui vont dans l'astral, ils nous créent des... Il y en a, ils vont pas dans l'astral, ils vont dans les sous, dans l'eau, et puis ils nous créent des Ariane. Depuis que tu es allé dans l'astral, depuis que tu as fait tes voyages dans tous les endroits que tu as visités, depuis que tu as découvert des lieux dont personne n'a jamais eu accès, ça a produit quoi? De l'excès d'informations, de l'excès de visites et de tourisme spirituel. Vous êtes des touristes en fait. Mais il y a plusieurs types de touristes. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des touristes qui dorment à l'Ivoire Hotel. Il y a des touristes qui dorment à Ibis. Et puis il y a des touristes qui sont touristes, mais ils font la manche. Ils font comment on appelle ça? Ils mettent le doigt là. Comment on appelle ça? Ils font du stop. Il y a aussi des touristes de stop. Hein. N'est pas touriste high level qui le veut. Hein. C'est qui le peut. Oui, l'astral est vaste en fait. Parce que c'est l'endroit où tu peux créer ce que tu veux. Il y en a qui te draguent, ils te parlent d'astral. Oui, on se voit dans l'astral. On se voit où? Mais il y a des fous sur cette terre. La vérité. Merci Seigneur que je suis pas... C'est-à-dire que tu n'as pas voulu que je passe même dans un endroit pour l'initiation. J'allais devenir bête. Il y en a, ils ont peur de l'argent. Ils n'ont pas à guérir leur mémoire d'esclaves. Guérissez les mémoires d'esclaves. C'est pas parce que il y a eu la colonisation et l'esclavage que vous avez commencé à cracher sur l'argent. Je bénis l'argent. On me remercie l'argent. Vous savez que c'est un principe chez les Japonais de dire merci chaque fois qu'on paye quelque chose, de me remercier l'argent. Pourquoi? Parce que faut bien qu'il y en ait pour que vous puissiez être là sur Internet et payer vos factures. Voilà, s'il n'y a pas Free, parce que la plupart vous devez être chez Free. S'il n'y a pas Freebox, vous allez faire comment? Il faut des sous. Mais on vous dit, ouais, montez dans l'astral. On va aller faire des connexions dans la forêt avec la reine de je ne sais pas quoi. On s'en bat les reins, en fait. Ça vous sert à quoi même? Moi, je ne comprends pas les gens qui cherchent trop à être dans le ciel. Vous faites tout ça. Après, ça donne quoi? Parce que en fait, l'avantage de la personne qui est déconnectée du monde spirituel, ce qui est bien, c'est que cette personne, elle mange à sa faim. Hein. Elle est consciente que si elle ne travaille pas, elle ne mange pas. Maintenant, toi qui connais tous les reines aux reines du ciel, aux reines des côtes,
Oh, reine de je ne sais pas quoi. Oh, initié de grande initiée de je ne sais pas quoi. Oh non, moi je suis initié à la truc. Ok, c'est bien. Bon, maintenant vous êtes sorti de votre corps. Ça va... Est-ce que... Where is the home? Where is your paper? Where is your cash? I don't know. African spirituality is very poor spirituality. Motherfucker. Vous pensez qu'on est allé... Coucou Cindy, vous pensez qu'on est à l'époque de nos ancêtres ou quoi? Je sais pas. Non, il y a une chèvre un jour qui m'envoie un message pour dire que oui. Non mais l'argent c'est pas le plus important. Ça c'est du spiritisme que tu fais. Quand c'est du spiritisme que tu fais, j'ai dit oui. Regardez comment je replace Suzy. Et maintenant vous allez souffrir avec Suzy. Oui, c'est du spiritisme. Parce que moi, je suis pas dans les conneries là en fait. Même quand mes guides sont venus me dire que non, tu dois faire des soins aux gens, je sais pas quoi, j'ai dit poto, si c'est pas pour gagner de l'argent, mieux l'en faire. D'aller sauver l'humanité par rapport à quoi que chacun se sauve. Hein. Si c'est pas que je vais gagner de l'argent dans ce que je m'en vais faire, je le fais pas. Moi, je fais pas partie des gens de sacrifice, genre en mode ouais, ouvrez vos cœurs. Je suis là pour changer l'univers. Vous avez pété les plombs ou quoi? On a pété les plombs. Moi, je vous dis, je m'enjaille sur les spiritualistes de TikTok de France. Et les Français et les Africains, moi, ils me font rire. Je suis je me sens bien avec les gens des États-Unis, en fait. Parce que tout se monétise. Conan, vous savez qui étaient les gens les plus riches à l'époque de l'Égypte antique? C'était les prêtresses. Elles n'avaient même pas besoin de poser une question. Le peuple savait qu'il fallait qu'on les enrichisse. Parce que c'était elles qui faisaient en sorte que l'équilibre s'installe. C'est elles qui se consacraient du 1er jusqu'au 31 pour s'assurer que la matière, que les humains, là, les simples humains qu'ils sont, se sentent bien sur cette terre. Vous pensez que c'est pas fatigant de prendre des masques, de se mettre de l'argile sur tout le corps? T'es là, tu te frottes, tu trouves de l'argile dans tes narines. C'est fatigant. Chacun son taf. Il y en a qui prennent le métro à 5 heures. Nous autres là, on se lave avec le sel. On sort de chez nous, on se fait attaquer. On prend le métro, les gens veulent posséder nos énergies. Mais chacun son taf. Et les gens, comme ils prennent le métro et qu'ils envoient être maçons, de moi faire gratuitement moi ce que je fais, sous prétexte que genre j'aime l'humanité, c'est faux. Si on vous avait dit que c'était vrai, c'est faux. Franchement, la vérité, hein, moi ça me fait rire. C'est faux. Si on vous a dit que j'aime l'humanité, c'est faux. Si on vous a dit que moi je fais les choses sans intérêt, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a toujours un intérêt. Eh bien oui. Tout à l'heure, je me suis dit, tiens, bon, je vais faire un live. Mon intérêt, c'était mon propre plaisir. Je me suis dit, ah, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de live. Je m'en vais en live. Il y a toujours un intérêt. Donc, je ne comprends pas les gens qui vous font croire que, ouais, non, ils sont venus pour sauver l'humanité. Genre en mode, ils aiment trop l'humanité. Si on leur donne 1 million pour arrêter ce qu'il faut, ils vont arrêter. Comment on a réussi à corrompre la plupart des gens là qui sont des spiritualistes jusqu'à tel point qu'ils prennent leur savoir ancestral, ils le vendent à monsieur et madame tout le monde? C'est l'argent. Donc pour ne pas être des voleurs, aimez l'argent. Règle numéro 1 sur cette terre. C'est pour ça que moi j'aime bien mon gars Wallace D. Wattlas qui dira dans son livre, la science numéro 1 que chaque humain doit acquérir, c'est la science de l'argent. Laissez vos histoires de je vais aller trop longtemps à l'école. Tu es pauvre. Tu vas faire trop d'études par rapport à quoi? Tu n'as pas l'argent. Qu'est-ce qui fait que quand on regarde en sociologie des familles africaines ou des familles monoparentales ou toutes les familles comment on appelle ça? D'immigrés. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a beaucoup? Comment on vous a fait partir même la plupart du temps en professionnel? En utilisant l'argent.
en disant ouais, tu vas gagner vite ta vie. Pourquoi on t'a attiré avec tu vas gagner vite ta vie? Ben, les gens étaient pauvres autour de toi. Et quand tu vas dire que les gens sont pauvres, tu vas avoir des chefs qui vont te lever, qui vont te dire que non, je suis riche en Jésus. Oh my God! It's the real talk. It's the real life. On est sur terre. Arrêtez. Vous les anges, si vous sentez que vraiment vous en avez marre d'être sur la terre, partez. Montez au ciel. Il y a plein de moyens possibles à l'heure actuelle. Il y a même des endroits où tu peux pratiquer comment on appelle, l'euthanasie. Montez en fait. Montez. Tu es sur terre. Tu dis que je suis riche en je ne sais qui. Mais c'est une blague ou quoi? Et c'est comme ça on affaiblit votre esprit, on vous dépossède de votre pouvoir personnel. Vous arrivez à un stade où vous n'arrivez plus à réfléchir par les choses logiques de la vie. Quelqu'un a parlé de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle est basée sur les chakras. Allez regarder les chakras, allez regarder la pyramide de Maslow. Vous verrez que chaque chakra est associé à une étape de la pyramide. Tu as faim. Même Jésus a dit dans une parabole que le royaume des cieux est comme quelqu'un qui sème sur une terre. Il y a trop de ronces et d'épines. Donc la personne n'a pas accédé au royaume. Et comme il était accompagné de certaines chèvres, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là, Seigneur? Il a répondu. Il y a des personnes qui recevront la bonne nouvelle, mais qui ne l'utiliseront jamais, tout simplement parce que les problèmes de la terre font obstacle. Un ventre qui a faim n'est pas un ventre qui peut écouter comme il se doit. Tu as faim. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Mais le problème, c'est que vous séparez l'argent de la spiritualité. Vous séparez l'argent de Dieu. Vous considérez que c'est quelque chose qui est diabolique. Mais bien sûr, il faut qu'on l'enseigne. C'est diabolique jusqu'à quand? Et pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas mettre vos enfants dans des cours de piano. Vous ne pouvez pas mettre vos enfants dans des cours de dessin. Vous ne pouvez pas assurer que vos enfants auront le choix. Parce qu'arrivé à un moment de leur vie, le choix n'est plus une question de quoi que ce soit, c'est une question d'argent. Arrivé à un moment donné, ils n'ont plus le choix. Et vous, les parents, on vous a dit, oh non, priez. Bon, maintenant, vous avez prié. Vous pensez que c'est vos prières qui vont faire rentrer quelqu'un dans les écoles? Vous en avez pas marre d'être les personnes qui remplissent les dossiers pour avoir la bourse? Quand vous voyez que TikTok est tombé, que les Américains se sont levés et qu'ils ont décidé qu'ils vont apprendre le chinois pour aller sur Red Note, tout en chinois. Vous savez pourquoi? Parce que Red Note paye, Red Note finance. Donc même si on doit apprendre le Swahili, parce qu'une entreprise en Swahili propose à des gens et à des créateurs de contenu d'être rémunérés, tous les créateurs de contenu iront là-bas et c'est comme ça que l'entreprise portera et pourra même être cotée en bourse. Il n'y a pas la bourse. Un continent où il n'y a pas la bourse, vous ne posez pas de questions? Il n'y a pas de marché de bourse. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas... Il n'y a pas assez de gens qui pèsent sur le pays, sur le continent. On vous a détourné de l'argent. On est venu avec un message d'esclavagiste vous dire que non, il ne faut pas aimer l'argent. Il ne faut pas aimer l'argent parce que l'argent, c'est le mal. L'argent, c'est la racine de tout mal. Et maintenant, tu te retrouves là, toi n'aimant pas l'argent, à travailler pour ceux qui aiment l'argent, à être dominé par ceux qui aiment l'argent, à fermer ta bouche quand celui qui a l'argent te dit de te taire, à être dominé par vos arrière-petits-enfants parfois. C'est-à-dire qu'il y a des gens que, si c'était dans un autre monde là, ils ne pourraient même pas se présenter devant vous. Vous regardez la personne, vous vous demandez, c'est une blague ou quoi? Mais c'est la personne qui vous menace. On va vous dire chercher l'argent. Oh non. Moi hier j'étais étonné. J'ouvre mon live, mon TikTok. Je tombe sur un pasteur.
En plein 15h du matin. Charlotte. En plein 15h du matin. Il était en train de prêcher sur la chair. Hein? Ils étaient en train de prêcher sur la chair. Il prêchait sur la chair. Et la première des questions. Je me suis dit, mais... Ah, donc il y a vraiment des gens qui sont partis à l'église à 15h. Bon, je vais vous dire quelque chose qui me tient à cœur. Fuyez la pauvreté, amicalement, spirituellement, sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes, même votre voix. Ne changez même plus votre voix avec certaines personnes. Oui, c'est la machine qui est en train de d'essorer. Désolé parce que ma machine elle fait sèche-linge. Hein? Mais comme ma machine elle fait sèche-linge, elle est en train de sécher. Voilà. Parce que j'aime pas étendre le linge. Donc je disais...